Salut et bienvenue dans le Gros Journal. Aujourd'hui, une rencontre totalement inédite entre Virginie Despentes, l'auteur de la trilogie Vernon Subutex, et Sofiane, le rappeur. Son album Bandit Saleté est déjà un classique. Et Virginie Despentes et Sofiane sont réunis aujourd'hui dans le Gros Journal en exclusivité. Comment ça va Virginie? Ça va bien. On est super contents, enfin je parle au nom de toute la rédaction, de te recevoir dans le Gros Journal. Je suis super contente d'être là. Et voilà, merci. Vernon Subutex 3 est sorti, la suite du chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'un déclassé, d'un ancien disquaire qui se retrouve à la rue parce que le pote qui payait son appart, qui était une pop star, décède. Mais c'est aussi l'histoire de tout l'underground qui est devenu mainstream. De tous les gens qui ont été balayés par le mainstream, de tous les gens qui viennent des sous-cultures, de tout ce qu'on a cru être des combats de notre jeunesse. Toi dans le punk rock, nous, enfin moi ça m'a parlé parce que je viens du hip-hop, donc on s'est forcément aussi identifié là-dedans. Et je me dis, Virginie Despentes, que j'ai découvert avec Baise-moi, qu'on présentait comme une auteure underground, bah, finalement laisse à la littérature française un classique contemporain. Merci. Voilà, tu peux te barrer. Non, cool. Mais à quel moment tu décides de se dire, ok, tu as une carrière, tu es au prix Goncourt, tout le monde sait qui est Virginie Despentes, de se dire, bah, je vais faire... Comment tu me vois? Mais non, mais c'est vrai. On se connaît pas, mais on doit se voir plus souvent. Tu vois, c'est... Ok, la meuf, elle est là, ça fait un petit moment qu'elle écrit et tout ça. Mais je vais faire mon œuvre la plus radicale. Parce que pour moi, Vernon Subutex, c'est ton œuvre la plus radicale. Après, il y a King Kong Theory, qui est autre chose. Mais c'est l'œuvre la plus radicale qui fonctionne le plus. Ça va avec ce que je te dis. Je pense que les gens sont capables de... Il y a quelque chose au pays des éditeurs qui est assez récurrent, et au pays des décideurs en général, c'est d'imaginer qu'on s'adresse à des imbéciles. Et moi, je trouve pas, depuis le début que j'écris, mais aussi en tant que lectrice, je trouve pas qu'on plébiscite uniquement des choses mauvaises. C'est-à-dire, des fois, le succès... n'est pas garant de qualité, mais régulièrement il y a des œuvres qui ont eu du succès et qui étaient vraiment des trucs compliqués à appréhender, quoi. Et du coup, quand je l'écris, je me dis pas qu'il faudrait que je descende au niveau des imbéciles. Je me dis, je m'adresse à des gens qui sont exactement comme moi chez eux quand ils lisent et qui lisent avec le même bagage. Et on a un gros bagage, quoi, en fait. Et notamment, on a un pays, franchement, en France, au niveau des lecteurs. Je pense qu'on a un vrai pays de lecteurs capable d'appréhender des trucs super exigeants, voire même des trucs super chiants des fois. Mais capable, quoi. Il le déchiffre vraiment, quoi. Quand on prend la Virginie Despentes de Baise-moi, qui revendiquait une fuite, un truc de jeunesse éternelle, et celle de Vernon Subutex, comment est-ce qu'on a évité le jeunisme? Comment est-ce qu'on évite ces choses-là? Ouais, mais ce qui est compliqué à éviter, c'est le vieillisme. Parce que de facto, tu vois, c'est... je ne peux pas lutter, quoi. Ça arrive. Et après, c'est vrai que je suis au sens premier, quoi. Je fais partie des survivants, des gens qui sont encore là, quoi. Et je ne peux pas me sentir jeune. Au sens où je vois bien ce que c'est qu'un jeune, je les vois, et je vois bien qu'ils sont ailleurs. Il y a des endroits où on peut se parler, où on peut avoir des choses à faire ensemble, mais on n'est plus au même endroit de la vie. Je peux pas imaginer que j'ai 20 ans, et je ne peux pas imaginer que je suis Madame Baise-moi. On va parler de musique avec le rappeur Fianso qui va venir dans un instant. Juste, je disais que Vernon, c'est un livre qui s'écoute. Ouais. Et vraiment, je pèse mes mots parce que ce que je vous conseille de faire quand vous lisez n'importe quel tome, c'est que toutes les 4 pages, il y a un morceau à écouter. Quand on lit Vernon, il y a toujours des fois des... C'est drôle parce qu'il n'y a jamais une chanson entière, mais il y a des fins de rimes, il y a des fins de couplets. Tu fonctionnes en punchline. Ouais, je connais, j'ai quand même vraiment été, même j'imagine si on observe vraiment ma façon d'écrire, ce qui m'a le plus traversé, c'est vraiment les textes de chansons, parce que j'ai appris très peu de poésie par cœur. Par contre, j'ai appris vraiment énormément, enfin j'ai connu, sans les apprendre, énormément de chansons et de textes de chansons par cœur. Comment tu fais pour avoir ce flow? Parce que la meuf a du flow quand elle écrit. Je me relis. Ouais, je me relis beaucoup, pas beaucoup, mais je me relis un peu. Ouais. Je me relis, Et pareil, j'imagine que comme j'ai intégré ce que c'est qu'un texte de chanson, je le cherche, ce rythme, à l'intérieur. Je ne vais pas le chercher au sens d'écrire en alexandrin, mais je cherche Je sais quand ça sonne. Je sais quand moi ça me plaît en tant que lectrice ou auditrice, je le sais. T'en as encore sous le pied dans cette histoire ou pas?
Dans cette histoire, non, mais envie d'écrire des choses, ouais. D'autres choses, des projets précis, ouais. Est-ce que je faisais l'analogie entre Vernon et une série télé? On pense aux Sopranos, on pense aussi à Breaking Bad. Je te parle On a envie de voir des spin-offs des personnages en fait. Ça, c'est possible. J'aimerais bien voir la Ça, vie de la hyène, j'aimerais bien voir des choses comme ça. Maintenant que tu m'en parles, j'avais pas pensé, non mais c'est vrai, maintenant que tu m'en parles, ouais, c'est vrai qu'il y a des personnages sur lesquels on peut faire des décrochages. Ouais. Peut-être. C'est pas du tout prévu? C'est pas prévu, mais c'est vrai que la forme, elle me plaît beaucoup. Il a une forme, ce livre, quoi, et cette forme, elle est super agréable pour un écrivain, pas pour moi en tout cas. Elle est vraiment agréable, parce que tu peux faire rentrer, c'est comme un collage, et en même temps, c'est pas vraiment des nouvelles, parce que c'est une forme que j'aime bien. Donc ouais, pourquoi pas. Il y a aussi la dose d'amour qui est hyper importante dans ce livre. C'est que tout le monde dit c'est un roman sombre, c'est quelque chose de dark, alors que moi j'ai l'impression que c'est une déclaration d'amour à la médiocrité de l'humain. Et à la mienne, et à celle de pas mal de gens que je connais, ouais. Mais il en faut. Moi j'ai un côté très... J'ai du punk, mais j'aurais 10 ans avant, et ça aurait été très différent mon cas. Et je trouve, ouais, il faut de l'amour, on n'a que ça pour s'en sortir, quoi. Est-ce que Bandit Saleté, ça aurait pu être un titre d'un roman de Virginie Despentes? Ouais. Ça tombe bien, Fianso, Bandit Saleté arrive sur le plateau. L'équipe est au cas, l'équipe est au cas, l'équipe est au cas, l'équipe est au cas, Alger Paris Bagdad, ouais, Alger Paris Bagdad, ouais, Alger Paris Bagdad, ouais, Alger Paris Bagdad. Comment ça va, Sofiane? Ça va super, et toi? Bandit Saleté est sorti? Ouais, depuis quelques jours. Toi, c'est comme ça qu'on t'a découvert. Ça fait 10 ans que tu apparais sur des mixtapes, tu apparais sur des albums, que tu fais des featuring, que tu as sorti des disques en indépendant. Ensuite, tu as monté tes propres studios, tu as monté une société d'édition. Tu avais décidé d'arrêter la musique. Tu as repris un petit peu comme ça par hasard, tu as fait des vidéos où tu allais dans tous les quartiers, dans toutes les cités. Exact. Ça a explosé parce que tout le monde s'est reconnu à travers toi. Donc l'album Je suis passé chez So a été un carton. Tu t'es entraîné? Ouais, je me suis entraîné de ouf. Et là, Bandit Saleté arrive avec des tubes qui passent à la radio. Donc tu es passé de l'underground au mainstream. On va dire ça. Virginie Despentes était à l'époque avec les Berruriers Noirs qui chantaient La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Et toi, c'est Marion Maréchal. Ouais. Tu nous parles un peu de ce morceau? C'est mon inspi, c'est mon inspi. C'est pas ça, c'est que c'est une jeune meuf que je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à tout. Je regarde, tu sais, le soir en replay sur internet leurs débats, leurs discours, machin. Et puis je sais pas, j'avais l'impression qu'elle avait un peu de tâche dans le décor du Front National. Je sais pas, elle a un côté doux un peu cette meuf, je sais pas, tu vois. Et puis voilà, ça me tu sais, j'ai des grosses références de classiques. Et il y a un titre à l'époque qui m'avait marqué qui s'appelait Vanessa de Doc Gynéco, où il écrivait une chanson à Vanessa Paradis. Et c'était un peu dans cet esprit-là. Donc voilà, c'est tourné à la dérision, c'est très rigolo. Voilà. Tu veux lire un extrait du texte de... Il y a un petit couplet pour qu'on voit sa déclaration. Pourquoi pas. Donc ton Vanessa. Je serai ton Aladdin en Gucci et Louis Vuitton. Tu trouveras un matin mon 357 Python. Ouais. Quand ton cœur sera atteint, je t'apprends à parler rebeu. Et je te prendrai tes patins. Marion, c'est ma fameuse. Parle bien, parle bien. Ouais. C'est de l'amour. Ça se rappe. Ça pourrait être du Despentes. Ouais, mais ce qui me surprend, c'est que Vanessa Paradis ou Marion Maréchal Le Pen, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil justement, c'était ça le pari. C'était ça le pari. Et puis voilà, je ne reconnais pas de capital sympathie particulier, mais moi, elle m'attendrit cette meuf, tu vois, je sais pas. Elle a arrêté la politique. Ouais, le jour même où j'envoie mon morceau d'ailleurs. Merci pour le cadeau, j'ai envie de te dire. Tu pourrais vraiment pécho Marion Maréchal Le Pen? Ouais, je pourrais. Ouais, je pourrais. Je pourrais, mais je pense qu'on est plein dans ce cas-là en fait. Tu vois, depuis que ce titre est sorti, tout le monde se lève. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Tu vois. C'est marrant, c'est rigolo. Après, qu'on se mette bien d'accord, qu'on garde toute la dimension. C'est un titre à l'humour. C'est un titre à l'humour. Je parle pas du tout de politique. Je touche pas à ça. C'est vraiment tourné à la dérision. Il s'est passé un truc, c'est que Sofiane a fait un clip sur une autoroute. De la lumière à l'ombre, on est en bâton hall. Un équipage sombre, des gants noirs, c'est ma clique. Où il a emprunté l'espace public pour tourner sa vidéo et boire son petit café en faisant son petit couplet. Qu'est-ce qui t'est arrivé après? Après, voilà, les suites, convocation, garde à vue, dépôt. Voilà, j'ai eu un autre petit épisode avec un clip à Aulnay-sous-Bois aussi qui a pas mal dérangé. Pour le coup,
on bloque rien, mais bon, on les dérange un peu. Donc pareil, rebelote, garde-à-vue, dépôt. Voilà. Et surtout, tollé sur Internet, avec quelque chose que tu n'as pas dû connaître à l'époque où tu faisais du rap pour l'underground, c'était la fachosphère qui s'est déchaînée contre toi. Ouais, justement, j'ai appris les noms de leur réseau, de leur site, de leur machin. C'est très rigolo. Ils sont inspirés. Ils sont inspirés. Après, quand ça vient d'eux, c'est bon à prendre. Mais il y a quelque chose qui est dingue, c'est que cette année, l'élection aura marqué quelque chose, c'est que la presse généraliste reprenait sans cesse les éléments de langage de la fachosphère. Ouais. Ils ont des mots bien choisis et puis voilà, ça fait vite le tour. Et puis c'est bizarre, dès qu'un mot sort, on se met tous à le reprendre, tout le monde le reprend partout. Donc tu vois, je suis dans une position où voilà, j'ai fait ma connerie, je l'assume. Je ne peux pas me plaindre des suites judiciaires ou que ça choque certaines personnes. Donc mea culpa, voilà, j'avance comme je peux, j'essaie de montrer pas de blanc, je suis pas si méchant, je suis pas si mauvais, j'ai tué personne, tu vois, d'essayer de remettre tout dans les proportions. Mais en même temps, est-ce que le rap doit avoir une bonne image? Est-ce qu'on doit s'excuser? Est-ce qu'on doit montrer une bonne image? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais Non, mais même au-delà de ça, si tu dis que le rap c'est une forme d'expression artistique, ce que vous êtes en train d'expliquer, tu ne le penserais pas de quelqu'un qui fait une performance de danse ou une performance, tu vois. Et tu vois, c'est complètement comme ça. En fait, c'est complètement comme ça que ça a été pensé. D'ailleurs, je me suis dit, on va faire une perf. Un coup, one shot, 3 caméras, boum, puis tu vois, on va essayer de gêner le moins possible, mais bon. Aucun artiste plastique, aucun cinéaste, aucun romancier ne dira jamais ça, parce que le rap doit toujours, c'est comme s'il doit toujours s'excuser, comme s'il doit être toujours au premier degré, quand on regarde du porno, quoi. Alors que c'est une expression artistique. Apparemment, dès qu'on vient d'un quartier et qu'on gravit quelques échelons, on est censé être un exemple, montrer la bonne image, être tout droit. Voilà, moi, je suis pas un modèle, je suis le modèle de personne. Maintenant, je cherche pas à influencer dans le mauvais. C'était vraiment dans l'artistique que je l'ai pensé. Mais bon, pour le coup, on m'a reproché ça. Après, je l'assume, mais ouais. Non, il faut l'assumer parce que moi, il m'a montré le clip, le résultat est vachement bien. C'est gentil. Et donc on l'assume complètement. Voilà, on attend les suites, on verra. Virginie Despentes a lu un extrait de Fianso, j'aimerais que tu lises un extrait de Virginie Despentes. Ouais. Après, elle va nous expliquer de quel personnage il s'agit. Sans problème. Vernon Subutex, tome 1. La mère de Noël était caissière. Noël l'a vu trimer et se faire enculer toute sa vie. Elle vote socialiste, encore aujourd'hui. Elle y va sans se faire illusion. Le nouvel Obs, quand ils font leur gros titre sur la pute de l'ex-directeur du FMI, c'est direct à la gueule de sa mère qu'il crache. On est entre nous, on peut se permettre. L'essentiel, c'est que le fric ne sorte pas d'ici. Et ces gens-là, quand il faut octroyer un logement HLM, ont le cœur sur la main pour toujours faire passer les étrangers avant les dossiers de sa mère. Les étrangers et les potes qui ont le bras long. Pour les gens comme lui, c'est toujours « on verra après-demain ». Après que les bobos se sont payés sur la bête et ne laissent rien aux autres, mais en gardant l'impression d'être des généreux et de beaux esprits, aux frais des abrutis qui bossent vraiment et dont personne ne se soucie jamais. C'est un des personnages sympathiques de mon livre, c'est Loïc. Parce qu'il y a plusieurs personnages, ils sont tous plus sympathiques les uns que les autres, et donc là c'est Loïc, qui est un type d'extrême droite qui arrive à la fin du tome 1. Je connais le titre de ce bouquin, il y a 3 tomes. Ouais. Comment est-ce qu'on se met dans la peau de ce personnage? Comment est-ce qu'on arrive à la comprendre, cette pensée? Pareil, si tu écoutes des gens que tu connais pas, dont tu connais pas bien la pensée, et là aussi, s'il suffit un petit peu d'aller aussi lire sur internet les raisonnements de certaines personnes, parce que je suis allé vachement pour Vernon Subutex pour le coup sur les sites de la fachosphère. Et tu vois, tu as des gars des fois qui se mettent à dérouler, ou des meufs qui se mettent à dérouler leurs trucs, quoi, et tu vois les obsessions, les points d'obsession, notamment cette idée que les étrangers sont tous super bien logés, l'idée qu'à gauche, la gauche, la droite, et ça je la comprends un peu, c'est des gens qui déjeunent ensemble, qui dînent ensemble et qu'on n'a rien à foutre des autres. Et cette pensée, ceci dit, elle a tellement émergé depuis 2000, enfin ça fait une quinzaine d'années qu'elle est tellement... Elle gagne tellement de terrain et comme tu le disais tout à l'heure, qu'elle est tellement bien reprise tout le temps par les grands médias mainstream pour l'instrumentaliser ou pour vraiment l'épouser. Parce que je pense que dans un premier temps, ils pensaient qu'ils jouaient avec et petit à petit, ils ont fini par vraiment manger les mots, quoi, par manger les concepts qu'ils utilisaient. Et du coup, elle est très disponible, cette pensée raciste française, très revancharde, très véhémente, très... Et après, ouais, et quand toi, moi je suis au contact d'énormément de gens qui ont énormément d'argent, et c'est vrai que tu te dis, mais les gars, tu crois vraiment que c'est l'étranger qui te veulent le plus ton argent, quoi. Tu crois vraiment que c'est le rhum au bout de ta rue qui te fait le plus de tort, avec tout ce qu'on se fout dans les poches en haut, quoi. Avec cet argent énorme, colossal, qui aspirait vers le haut, et tu crois encore que c'est ton voisin de palier qui te fait le plus de tort, quoi. Et c'est vrai que quand tu côtoies les gens qui ont beaucoup, tu te dis, bien joué, quoi, c'est bien joué, parce que putain, là-haut de l'argent, il y en a.
ça s'arrête pas de grossir, quoi. Ça s'arrête pas de grossir. Et en bas, moi, je vois quand même très peu d'étrangers sur les yachts, quoi. Tu vois, des familles de Maliens sur les yachts, pour l'instant, j'en ai pas vu des masses, quoi. On parlait de la télévision et des médias généralistes qui reprennent les éléments d'extrême droite et les éléments de langage et la façon de penser. Et toi, je sais que c'est une des choses qui te pousse à aller nulle part à la télévision. Enfin, tu es sur ce plateau, on est très content de t'avoir, mais tu feras aucun autre plateau. Ouais, non, parce que passer pour un guignol dans un talk show, tu vois... Et puis, tu sais, ils sont tellement dédaigneux avec le rap, tu vois, je vais pas me plaindre, tu vois, mais avec le rap, ils sont tellement dédaigneux, tellement... Voilà, t'es marrant, toi, t'es rigolo. Alors, tu préfères lui ou tu préfères lui? Ah, t'es marrant, bon, on va te faire un petit jeu quiz. Moi, tu vois, t'es pas là pour parler de mon son, t'es pas là pour parler de moi. Voilà, quoi. C'est pour faire le guignol sur un plateau, ça sert à rien, tu vois. En tout cas, ici, ta carte blanche, et c'est l'heure de la carte blanche. Bonjour, je suis Laurent Chalumeau, je suis un ancien critique rock qui écrit des polars et voici ma carte blanche. Bon alors je fais pas exprès, mais mes 3 écrivains préférés sont des écrivaines. Virginie Despentes bien sûr, la grande, l'immense Annie Ernaux, et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, Anne-Laure Ker. Bon avec Despentes on aime bien s'offrir des livres et échanger des conseils de lecture, et aujourd'hui je voudrais vous parler de Anne-Laure Ker et du livre magnifique qu'elle vient de publier et qui s'intitule La Daronne. Alors au départ, Anne-Laure Ker est avocate pénaliste, ce qui lui permet, en plus de cette activité, d'écrire des polars à nul autre pareil, qui sont nourris d'expériences, d'anecdotes et de détails, comme seule la vraie vie peut en fournir et qu'aucune imagination n'oserait inventer. Alors ces livres sont à la fois très sombres et désopilants. C'est fermé, madame. Ces livres sont à la fois très sombres et tout à fait désopilants. La narration est vive et entraînante, sèche et nerveuse, dynamique, et surtout les dialogues semblent être extraits d'un procès-verbal de garde à vue ou du transcript d'une écoute téléphonique, tellement ils sont, c'est pas criants, ils sont hurlants, ils sont vociférants de vérité. La bonne nouvelle, c'est que les livres d'Anne-Laure Ker sont parfaits. La mauvaise nouvelle, c'est que pour qu'ils soient parfaits, du coup, elle en fait très peu. L'été approche, en vacances, 2 livres indispensables. Vernon Subutex 3, évidemment, et La Daronne d'Anne-Laure Ker. Je te conseille vraiment de lire Vernon Subutex parce que Virginie Despentes, c'est la seule écrivain romancière qui a réussi à mettre un personnage voilé, à faire jouer jouer carrément, je parle comme si c'était une série, à faire exister un personnage voilé qui soit pas cliché, qui ait sa propre existence, son mode de pensée, alors qu'on nous raconte toujours que les femmes voilées sont oppressées, alors que là c'est quelqu'un qui l'a choisi et qui a des raisons beaucoup plus intimes que ce qu'on pourrait croire. Pourquoi c'était important pour toi de raconter ça? Parce que cette figure de la fille voilée, pour le coup, elle a été instrumentalisée depuis 10 ans dans tous les sens, quoi, et qu'on n'arrête pas de la brandir comme... et que, moi, je vois très bien les meufs que je connais qui sont voilées en premier, et donc je vois bien comment elles sont, et désolé, il y a plus soumise. Et même il y a plus facile à gérer, il y a moins caractériel, c'est-à-dire que c'est d'autres raisons. Après, moi, ça ne me remplit pas de bonheur de voir des gens qui me sont proches aller dans la religion en général, femmes ou hommes. Mais la caricature qu'on en a faite, elle me semble complètement à côté de ce que je connais, quoi. Et surtout, c'est pareil que côtoyant plusieurs milieux différents. Quand tu vois l'extrême soumission, que ça veut dire faire partie de la haute société quand tu es une femme, parce que c'est quand même là qu'on est les plus soumises, ça me fait rigoler de les voir regarder les filles voilées en essayant de leur donner des cours de féminisme ou d'identité, parce qu'on sait tous en plus que non, la seule raison qu'on a de se voiler, c'est pas uniquement pour pas prendre une trempe dans ton cœur, c'est plus compliqué. Et en général, de toute façon, être une fille, c'est compliqué. On n'arrive pas à nous raconter que c'est beaucoup plus facile en haut ou en bas, c'est super compliqué. Il y a très peu de filles dans tes clips. Ouais. Même pas du tout. Non, il y en a aucune. Je vois ce qu'il fait. Il y en a un peu. Mais ça donne un... Si, de temps en temps, il y a la petite cousine qui est là, le petit poteau, ouais. Mais t'es pas allé dans le cliché... Ça me va pas. Ça me va pas. Comme la vraie explication de la coupe de cheveux, est-ce qu'on peut l'avoir? Ouais, ma femme est coiffeuse en fait. Elle a trop remonté le dégradé. Et un jour, vraie explication. Et un jour, je suis sorti comme ça et elle m'a dit mais ça fait un délire. Je dis bon, je laisse comme ça, c'est bon. Ça faisait tellement parler sur internet, j'ai dit allez, ça va, on garde ça. Parce que, histoire vraie, je me balade il y a une semaine dans un salon de coiffure et je vois 2 petits rentrer en disant je veux la coupe à Fianso. Ouais, mais je reçois plein de messages de tous les coiffeurs de France. Donc, je sais pas, il va y avoir un syndicat, un truc, machin. On voit plein de messages, gros, on en a marre, envoie-nous une photo de toi, on n'arrive pas à la faire. Je dis ouais, ne vous inquiétez pas, on gérera. Mais bon, ouais, peut-être un barbershop à l'occasion, tu vois, j'en ouvrirai peut-être un. Pour finir, une dernière question, vos définitions d'un mot qui vous correspond bien à tous les deux, c'est le mot hardcore. C'est quoi vos définitions du hardcore?
Me réponds pas ish ish. Non, non, non. On va essayer de faire des phrases, mais je laisse l'honneur à Virginie. Parce qu'à cause de lui, à chaque fois en ce moment, je suis comme ça, je fais ish ish. Ça devient un toc. Ouais. Hardcore, la définition, ce serait vite et bien. Non? Ouais, hardcore, moi, c'est la définition. Sans filtre. Voilà. Sans filtre. Brut. Merci. Ouais, merci. Merci beaucoup Merci d'avoir à toi. été au Gros Journal. Bandit Saleté, Vernon Subutex, c'est vraiment les deux œuvres artistiques majeures de cette année. Et je suis très content de les avoir réunies sur le même plateau de télévision et de les avoir fait se rencontrer. Honoré. Voilà, je suis vraiment, c'est un honneur de vous avoir eu tous les deux parce que vous symbolisez tout ce qu'on a aimé cette année. Et voilà, c'est trop cool de vous avoir. Ça déchire. Merci. Et ben voilà. Merci d'avoir regardé le Gros Journal version hardcore. À demain, même heure sur Canal+. Bandit Saleté, Vernon Subutex, la trilogie. À demain.